Bonjour, je m'appelle Lee Antoine, je suis père aidant professionnel au Centre Ressources Réhabilitation de Lyon et je vais vous présenter aujourd'hui l'Observatoire du rétablissement. L'Observatoire du rétablissement, c'est une opportunité pour que chacun puisse communiquer au même niveau et s'exprimer. Donc autant les usagers, usagères que les professionnels, que les proches, familles. Donc l'Observatoire du rétablissement, c'est un outil, un dispositif qui a pour mission de transmettre les valeurs et les pratiques orientées rétablissement, donc de les évaluer aussi auprès des établissements qui accueillent des personnes vivant avec des troubles psychiques. Diffuser les valeurs et les pratiques orientées rétablissement, ça signifie les partager selon les modalités qui soient elles-mêmes orientées rétablissement. C'est ni les présenter comme des valeurs abstraites, sans lien avec le terrain, ni les imposer comme un modèle extérieur qu'il faudrait importer dans ces pratiques qui, jusque-là, en seraient privées. En fait, viser le rétablissement, c'est ce qu'on fait tous et toutes, autant usagers, usagères des services de santé mentale, professionnels, proches, familles. Mais par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a tous des représentations différentes du rétablissement, nos attentes, nos expériences, nos vécus de la maladie et nos contraintes. Et en fait, ça c'est bien. C'est ce qui fait la richesse de nos interactions. Par contre, tant qu'on n'a pas mis en commun, autant usagers, usagères, proches, familles, professionnels, bah, en fait, nos attentes et nos besoins respectifs, qui parfois convergent et qui parfois divergent, on passe à côté en fait du rétablissement. Parce qu'en fait, le rétablissement, il a du sens que s'il est porté collectivement par les parties que je viens de mentionner. Donc en fait, ce que permet l'Observatoire du rétablissement, c'est de faire que ces parties puissent s'exprimer pour dire les besoins qu'elles ont afin de se sentir sur la voie du rétablissement. Donc pour les professionnels qui travaillent dans des services de santé mentale, ça aide de pouvoir évaluer leurs forces et leurs limites dans l'accompagnement qu'ils peuvent proposer, tant en termes de connaissances, de possibilités d'intervention, donc groupales, à domicile, dans des lieux de vie, de dispositifs et matériel pédagogique, scientifique, évaluatif, pour créer les conditions du rétablissement dans les structures où ils travaillent. Pour les usagers du service, ça va être de pouvoir exprimer ce qui leur convient dans le service, ce qui leur manque, ce dont ils auraient besoin pour pouvoir aller davantage vers le rétablissement et avancer dans leur parcours de rétablissement, ce qu'il leur faudrait pour se sentir mieux et plus généralement dans le vécu aussi de leur pathologie. Et ça, en fait, pour se sentir moins fragile, plus écouté, plus actif, active dans leur trajectoire de soins et dans leur accompagnement et leur projet de vie. Pour la famille et les proches, ça va être de pouvoir faire part de ce qu'ils et elles observent comme participants ou non à la prise en compte de leur expertise en tant qu'aidant et ce qui leur est refusé ou pas, tandis qu'ils ou elles voudraient être investis autant que possible dans le mieux-être de leurs proches, et puis coopérer avec l'équipe, mais aussi partager ses envies, ses besoins, ses difficultés, ses attentes, ses limites et être entendu. Les interventions dans les services volontaires pour participer à l'Observatoire du rétablissement sont assez spécifiques et singulières dans le sens où, lors de ces interventions, toutes les parties, donc autant les usagers, usagères, proches, familles et professionnels, sont réunis dans un même lieu et peuvent échanger dans un espace commun, ce qui est assez rarement le cas. Donc ça participe en partie à répondre au pourquoi un observatoire du rétablissement. Vous allez trouver des liens en description d'articles et de vidéos qui en parlent déjà pour répondre à la question du pourquoi. Et puis en ce qui concerne le comment s'en inspirer, comment les usagers, usagères, les proches et les professionnels qui sont dans un service de santé mentale, dans une équipe, pourraient s'en saisir pour se concerter, se mettre dans cette dynamique pour construire de façon collective. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre en place, mais l'objectif
principal, c'est de pouvoir en fait se réunir, d'être ensemble. Ça peut être avec un ou une intervenante extérieure, mais c'est l'idée de, OK, comment est-ce que ça se passe pour le moment? Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas à chacun? Et qui pourrait faire quoi? C'est quoi les besoins? Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur certaines choses? Et puis, qu'est-ce qui nous manque? Et comment est-ce qu'on peut construire quelque chose qui puisse convenir le mieux possible à tout le monde?